nous continuons à aspirer à gouverner. Donc nous continuons. C'est pas fini pour vous, le match n'est pas fini. Mais écoutez, on est dans un combat politique, évidemment que c'est jamais fini. Et quand vous vous retrouvez avec une Assemblée nationale sur laquelle il n'y a pas de majorité absolue, et sur lequel la République en marche, les macronistes ont perdu 100 députés quand nous en gagnons 90. Eh bien, oui, nous continuons de dire que nous sommes la première force d'opposition. Quand vous la avez gagné 90, je dis sur toute la gauche, parce qu'effectivement, vous êtes à 75 députés, la France Insoumise. Sur la NUPES. Tout à fait. Nous sommes la première force d'opposition, la première force de proposition, et nous continuerons à le faire parce que, je vais vous dire, lorsqu'il y a des conflits de légitimité comme cela se passe au niveau de l'Assemblée, vous disiez vous-même qu'il va y avoir peut-être des blocages à des moments sur la question des lois qui pourraient être votées, ou même d'ailleurs de ce vote de confiance de la Première ministre. Eh bien, quelle est la solution ? La solution, eh bien, ça peut être de repasser par le vote. Et donc, c'est une possibilité. Là, vous envisagez la dissolution. Eh bien, nous envisageons... Non, on n'espère pas, mais on envisage toutes les possibilités. Et je trouverais ça pas absurde que ça soit au peuple de trancher lorsqu'il y a des blocages. Si vraiment ça bloque et si vraiment aucune politique n'arrive à aboutir, vous dites, on arrivera à contraindre peut-être le président à repasser devant les Français. De fait, on a une première ministre qui gouverne par le fait du prince, ce qui, moi, me pose un problème démocratique. Et je ne crois pas que ça soit accessoire ou quelque chose d'opposition de façade. C'est juste défendre les principes démocratiques. Il a évoqué autre chose, Jean-Luc Mélenchon, hier. Il a parlé d'une grande marche contre la vie chère en septembre. Vous êtes donc dans une logique, soit ça se passera par les urnes, soit ça passera dans la rue ? Non, nous, on a toujours fait les deux. Vous savez, nous, on disait toujours un pied dans l'hémicycle, un pied dehors, faire rentrer les luttes dans l'hémicycle, mais aussi faire comprendre à l'extérieur ce qui se passe dans l'Assemblée nationale.